la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en cette dernière journée du mois d'août. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que l'été passe extrêmement vite, malgré la pandémie. On a eu un très, très bel été. C'est pas fini, évidemment. Aujourd'hui, pour ma chronique, j'ai le goût de partager avec vous une lettre d'amour, mais pas de n'importe qui, de Dieu, notre Père lui-même. Et vous allez voir que toutes les phrases que je vais vous lire ont été prises dans la Bible. C'est pas moi qui les ai inventées, c'est tout écrit dans la Bible. Alors, ça nous prouve à quel point la parole de Dieu est une lettre d'amour que notre Père de tendresse nous envoie, mais faudrait-il prendre le temps de lire la parole de Dieu? Alors, je vous dis ça très lentement, et vous pouvez même fermer les yeux et vous dire que c'est mon Père du ciel qui me dit ça. Écoutez bien. Et je vous rappelle que toutes les phrases viennent de la Bible. Mon enfant, je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis du son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. C'est beau, ça. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi et non contre toi. Et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant? Je t'attends, ton Père qui t'aime. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour la rentrée, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran immédiatement. Il s'agit de l'ictus. Vous savez que c'était le premier signe des chrétiens au début de l'Église. C'est la forme d'un poisson. Et ce qui est spécial avec cet ictus qu'on vous offre, c'est qu'il y a la croix à l'intérieur. Donc, vous avez les deux signes des chrétiens, le poisson
et la croix à l'intérieur. Le bijou est en acier inoxydable. Il vient avec la chaîne, donc vous savez que l'acier inoxydable, ça ne ternit pas et ça reste beau pour toujours, évidemment. Je vous rappelle que ce bijou, ce véritable bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je me permets de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de la rentrée 2020. C'est la 26e saison de la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de Lictus qui vient avec la chaîne et ce bijou, il est déjà béni et il est en acier inoxydable. Je vous souhaite une belle journée. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami David. Bonjour. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Ils s'étonnaient. « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit, « Au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, c'est à une veuve étrangère qu'Élie a été envoyé. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. » À ces mots, tous devinrent furieux et poussèrent Jésus jusqu'à un escarpement pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus se présente à nous aujourd'hui comme étant une bonne nouvelle, comme étant la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, une heureuse information, c'est faite pour être partagée, pour être dit aux personnes autour de soi. Mon voisin, dernièrement, a eu un enfant avec sa conjointe. Le jour même où il est sorti de l'hôpital et qu'ils sont revenus à la maison, ils étaient tellement fiers que tous les deux, mon voisin et sa conjointe, sont venus me présenter leur enfant chez moi qui suis voisin. Je suis resté surpris de les voir arriver avec cette toute petite fille qui s'appelle Ariel, mais ils avaient tellement la joie au cœur qu'ils avaient besoin de venir l'exprimer. Si tu étais atteint d'une maladie, que tu as subi de nombreux traitements et que finalement, après avoir visité le médecin, il t'annonce que tu es complètement guéri, qu'il n'y a plus de traces de maladie, je suis convaincu que cette bonne nouvelle, tu vas avoir besoin de le dire aux autres, de l'exprimer peut-être aux membres de ta famille, à ton conjoint, à tes enfants, à tes amis. Si tu te cherchais un emploi, et que ça a été long avant de trouver, de dégoter une job, comme on dit, puis que finalement, un jour, tu prends le téléphone, puis c'est ton employeur qui te dit « ben je t'engage, tu rentres lundi », je suis sûr que tu vas être content aussi.
Puis enfin, si tu gagnes le million à la loterie, c'est tellement une bonne nouvelle qu'il n'y aura même pas le temps de l'annoncer. Je suis sûr que tu vas avoir plein d'amis qui vont t'appeler pour partager avec toi cette bonne nouvelle dans ta vie. Jésus, aujourd'hui, se présente à nous comme étant la bonne nouvelle. Il est celui qui vient réaliser ce que Dieu a tant annoncé par ses prophètes, par tous ceux qui l'ont précédé. Jésus est vraiment celui qui vient dans le monde. Jésus est celui qui s'approche de nous pour nous révéler la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Bien, c'est que nous sommes sauvés, que nous sommes aimés et que nous sommes désirés, que Dieu, dans le fond, il est tout tourné vers nous et qu'il est attentif à ce que nous vivons. Les hauts, les belles choses que nous vivons, comme les bas, des fois quand c'est plus exigeant. Jésus, dans ce passage de l'Évangile, fait probablement la plus courte homélie de tous les temps. Suite à la lecture du livre d'Isaïe, où il dit, dans le fond, que l'Esprit du Seigneur repose sur lui, sur celui qui a reçu l'onction, il dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Oui, c'est aujourd'hui, maintenant, toujours en cette année 2020, que le Seigneur se rend présent à nous, qu'il agit dans ta vie. Jésus est la réponse de Dieu à notre mal de vivre, au sens que l'on cherche. Il est celui qui vient vraiment déposer en nous également des forces neuves pour nous aider à nous relever quand c'est plus difficile, nous donner de l'espérance et nous amener à nous dépasser. Moi, aujourd'hui, j'ai le goût de t'inviter, de t'interpeller à devenir toi aussi une bonne nouvelle. Par ta bonne humeur, par ta sérénité, par ta joie de vivre, par tes paroles. Sache que toi aussi, tu peux être une personne tellement lumineuse, rayonnante pour les personnes autour de toi que tu vas devenir concrètement une bonne nouvelle. Puis ça commence simplement peut-être par tes gestes, par ton attitude, par ton sourire, par ta poignée de main, par ton écoute dans le fond. Oui, c'est aussi simple que ça. Et peut-être que les gens autour de toi, en voyant comment tu te sens bien, ça va peut-être piquer leur curiosité et ils vont te demander « C'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu fais pour être heureux de même? » Et tu pourras leur répondre que c'est dans le fond parce que tu as Jésus dans ta vie. Et moi, je demande au Seigneur de te bénir pour que tu sois une bonne nouvelle, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer le magnifique cadeau du mois de septembre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Vous le voyez dans mon cou, mais vous allez le voir mieux à l'écran. Il s'agit de l'ictus. Vous savez que l'ictus, c'est le symbole des premiers chrétiens. C'était le symbole qu'ils avaient pour se reconnaître parce que les chrétiens étaient persécutés. Et vous avez c'est le poisson, l'ictus. Et ce qui est spécial avec ce bijou-là, c'est que vous avez à l'intérieur de l'ictus l'autre symbole des chrétiens, c'est la croix. Alors, vous avez les deux symboles des chrétiens dans le même bijou. Il est en acier inoxydable, donc ça ne ternit pas. Et à votre demande, ça vient avec une chaîne. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Vous pouvez le commander par la poste ou par téléphone. Je vous redonne les numéros de téléphone. C'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez que les mois d'été ont été très, très difficiles à cause de la pandémie. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire de ma vie. Puis je me souviens, dans ma cellule, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Puis je me disais ce que je pourrais faire de ma vie. J'avais eu comme un flash, je disais peut-être aller aider les gens comme moi qui ont des difficultés. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse